Eric Bouet, bonjour. Pourriez-vous nous expliquer quels types d'événements peuvent être garantis en assurance transport? Bonjour Emmanuel. Tout à fait. Alors, les types d'événements qui peuvent être couverts en assurance transport, je vais plus les évoquer directement sous l'angle des événements maritimes. Parce qu'en assurance transport, le maritime l'emporte sur tout le reste, comme le masculin sur le féminin. Donc on va être beaucoup plus précis si on parle de ça. En répondant de manière simple à quel type d'événements peuvent être couverts. Il y a deux familles d'événements qui sont susceptibles d'être couverts pour garantir vos envois en cours de transport maritime. Il y a deux familles. Première famille, les avaries particulières. Deuxième famille, les ou l'avarie commune. L'avarie commune, c'est un très vaste sujet qui a fait l'objet de développements spécifiques, particuliers, par un petit commentaire vidéo qu'Assuresco vous a réservé, auquel je vous invite à vous reporter. L'avarie commune, juste pour dire une chose très simple, c'est tout ce qui va toucher l'intégralité de l'aventure maritime qui est constituée par la communauté d'intérêt créée entre le navire et sa cargaison au global. On va s'intéresser aujourd'hui aux avaries particulières. Les avaries particulières, ça veut dire particulières à votre marchandise, celle qui ne touche que vous. Vous avez sur un navire 200 conteneurs, le vôtre c'est le bleu, il y a le conteneur bleu qui subit des dommages ou des pertes, c'est une avarie particulière au conteneur bleu qui est le vôtre. C'est ça la définition du mot particulier. Les types d'événements couverts, moi j'en vois trois familles. En rappelant toujours que l'objectif de l'assurance transport et donc maritime est de couvrir des pertes et dommages matériels à la marchandise, sous réserve de certaines exclusions qui feront l'objet d'autres explications. Les événements, trois familles. La famille des casses, ce que j'appellerais les casses. La marchandise est cassée, la marchandise est brisée, la marchandise est choquée. Première famille. La deuxième famille, la grande famille des disparitions, dans laquelle rentre le vol, le pillage. Il manque des marchandises. Bon, c'est une famille. Troisième chose, la mouille. Je fais une famille de la mouille parce que les marchandises sont exposées au risque de mouille, quelle qu'en soit la nature. Même les marchandises conteneurisées, il y a des trous dans les plafonds des conteneurs, c'est mouillé, c'est pas bon. Je ne rentre pas davantage dans les avaries particulières qui pourraient toucher des marchandises particulières, température dirigée, etc. C'est d'autres débats. Perte et dommages matériels, c'est l'objet principal des garanties marchandises transportées, y compris en maritime. On couvre également en assurance maritime et transport d'autres choses qui sont des frais, certains frais. Je ne parle pas des frais d'avarie commune, on en a parlé par ailleurs, mais certains frais qui sont exposés de manière à préserver la marchandise de certains événements, à l'occasion de transbordement, à l'occasion de stockage, à l'occasion de réacheminement. Si ces frais sont exposés de manière raisonnable et intelligente et sous certaines conditions de couverture, on couvre certains frais. Voilà ce qu'on peut dire si on veut répondre de manière extrêmement succincte à la question spécifique: quel type d'événements sont couverts en assurance transport. Merci Eric Bouet.